Bonjour à tous, habitants de la Terre. Enoch Cristal pour Va vers toi. Journal de bord, jour 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'être à l'écoute de son cœur. Voilà pourquoi j'ai mis un casque audio. On va parler de préparation, d'écoute, de prophétie, de portail 1111 pour ceux que ça concerne, pour ceux que ça intéresse, et bien sûr Trump, président Trump. Ok, on commence. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se prépare. Pour commencer cette vidéo, il y en a beaucoup, de plus en plus, qu'ils se réveillent, qu'ils s'éveillent, qu'ils ascensionnent, mais ils se préparent. Voilà le grand mot, préparation. Ascensionner, c'est préparation. Il se passe beaucoup de choses autour de nous. On veut nous ramener dans une certaine servitude. Gardez votre liberté. Gardez bien votre liberté. Car c'est en vous que tout va s'extérioriser. Je m'explique. Les êtres en préparation savent de quoi je parle. Ceux qui se préparent savent de quoi je parle. Faire monter son énergie, se concentrer, faire monter ses vibrations. On sait très bien de quoi on parle. Oui, on bascule d'un état à un autre. Non, on ne délire pas. Non, dans un état un peu plus haut, on a des larmes, mais ce n'est pas des larmes de peine. C'est le corps qui ne suit pas, mais l'esprit et surtout l'âme suit. Mais le corps n'a pas le temps de suivre, donc il fait un rejet avec des larmes et autre chose. C'est pour ça qu'au départ, quand on monte, il y a un degré d'émotion différent. Et quand on redescend dans une vibration plus basse ou une énergie plus basse, ce qui est très frustrant en ce moment parce que beaucoup de gens comprennent ce que je dis, ça veut dire qu'ils sont prêts et ils sont obligés de s'adapter à leur environnement parce que des personnes sont restées dans les schémas archaïques, anciens. Voilà. Ça veut dire que ils attendent toujours un sauveur extérieur. Ils attendent toujours un super-héros. D'ailleurs, ça tombe bien, regardez, on est en plein dedans, avec les Marvel, les DC. C'est exactement ça. On a juste à prendre la température du monde. Et on comprend tout de suite que l'être humain n'a pas compris qu'il était son super-héros à lui tout seul, mais qu'il s'est inventé un héros extérieur. Il a même fantasmé. N'oubliez pas que le film, c'est un fantasme de la réalité. Mais il faut revenir dans la réalité. Pas celle qu'on nous propose de la 3D, bien sûr. Celle de la 5D. Celle qui nous dit, dans notre cœur plus profond et notre âme, que tu n'es pas cette chair. Tu n'es pas ce corps. Tu es plus que ça. Tu es bien plus que ça. Mais bien sûr, on va se moquer de toi. On va te dire, mais pour qui il se prend? Quelle arrogance? Quelle prétention? Laissez parler les gens. Ne vous exposez pas. Ne soyez pas cachés non plus. Mais si on vous pose des questions, répondez clairement, sans mentir. Et dites ce que vous êtes, pour ceux qui savent aujourd'hui. En étant assez intelligent et courtois pour justement pas faire braquer les personnes qui nous jugent, mais essayer de les tirer vers le haut, au lieu de leur dire «T'es dans le jugement, tu critiques». Non, il faut qu'on arrête aussi de penser comme ça. C'est difficile, je sais, pour certains, de refaire baisser ses vibrations pour s'adapter à son environnement. C'est très frustrant, mais il faut le faire. Pour nos frères et nos sœurs, nos familles, nos enfants et tout ce qui nous entoure. C'est très important, car nous étions comme eux il n'y a pas si longtemps. Donc, ça serait injuste pour eux que nous, on les attende pas. Ils attendent tout le monde en haut. Je parle grossièrement ce qu'on appellerait les anges, ce qu'on appellerait le royaume de Dieu. Ils nous attendent.
En fait, ils ont déjà fait pas mal de choses. Voilà, les énergies sont gonflées à bloc. Gaïa, la Terre, a changé son énergie, sa vibration, ce qu'on appelle ce que tout le monde dit en ce moment, la vibration de Schumann, c'est ça. C'est que la Terre, elle est en train de se transformer pour avoir un nouvel être. Vous vous rappelez ce que dit Jésus quand il dit, vous prendrez vos corps incorruptibles et vous vous libérez de vos corps corruptibles. C'est exactement ça qui vous parle. Laissez votre chair ici et montez à la Nouvelle Jérusalem. Comme vous voulez l'appeler, c'est pas grave. La Nouvelle Terre, la Nouvelle Jérusalem, la nouvelle planète, le nouveau paradis, comme vous voulez. Mais il faut monter. Il est temps de monter. Il est temps de monter, c'est très sérieux. Il est temps de pardonner. Il est temps d'aimer. Il est temps de tendre la main. Il est temps de pleurer avec ceux qui n'y arrivent pas et de les relever en leur donnant juste de l'amour, pas de l'argent. Si on en a beaucoup, oui. Si on peut les aider, oui. Mais juste avec cette énergie d'amour, cette intention intérieure en nous qui nous donne envie d'aider son prochain, mais complètement désintéressé, sans attendre quoi que ce soit en retour. Faites ceci. Faites ceci pour nos frères, pour nos sœurs. Peu importe le dogme, la religion, dans quelle prison il s'est mis, spirituelle. Soyez plus grand, soyez plus fort, mais pas pour dire aux autres, tu es faible et je suis plus grand que toi. Non, pour leur dire, viens, c'est ça qui t'attend toi aussi. Oui, il faut pas, il faut pas les peiner en leur disant que toi tu es élu parce que tu as été choisi. On est tous choisis, hein. Il n'y en a pas aucun, il n'y en a aucun sur Terre qui... Bien sûr, je parle de ceux qui sont animés d'une âme, pas les désincarnés. Ceux qui sont animés d'une âme sur Terre, ils sont les seuls à savoir que c'est pour tout le monde. Oui, tous ceux, tous ceux qui ont des âmes. Alors, réveillez-vous, ascensionnez, montez. Vous rêvez pas. Éteignez votre télé. Ça sera plus simple pour vous. Parce que la télé va pas vous aider. Les personnes qui sont très loin, qui sont trop dans la matérialité ou la matière, ne comprennent pas ce qui vous arrive. Certains croient que vous êtes en train d'être fou. On a tellement attendu. C'est ça. Jésus revient. C'est ça que Jésus, quand est-ce qu'il parle de Jésus, ou peu importe tous les messagers, les Mahdi, les Machiars, excusez-moi. La religion est morte pour moi. Voilà. Les prophéties sont accomplies. Toutes les prophéties sont accomplies. Et vraiment toutes. Je ne veux pas en parler de prophétie, mais vraiment, être à l'écoute de son cœur nous permet de monter, de changer de vibration. Oui, et on change de zone. Et nous nous revêtons de nos corps de lumière, car nous sommes des êtres de lumière, mais aussi des êtres humains. Voilà, des êtres dans des humains. C'est très simple à comprendre. Mais bien sûr, c'est compliqué à assimiler, avec tout le conditionnement qu'on nous a fait pendant ces décennies, pendant ces siècles, excusez-moi, c'est tellement depuis longtemps. Voilà, je peux comprendre. Maintenant, on peut parler de Trump aussi. Tout le monde parle de Trump. Je vais en parler aussi, tiens. Je ne sais pas ce qui se dit sur Internet, je ne regarde pas trop, en vérité. Voilà. En ce moment, je ne suis pas du tout sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas trop ce qui se dit. J'ai entendu, comme tout le monde, qu'il, que Trump avait été élu. En vérité, c'était pas une surprise pour moi. Alors pourquoi? Bon, pour ceux qui comprendront, Yeshua me l'a dit. Yeshua me l'a dit. Je le fais sortir pour mieux le faire revenir. Trump reviendra. Alors je suis très intrigué parce que à l'époque, en vérité, j'étais un peu dans le dogme chrétien,
du christianisme, mais je ne sais pas si c'est de la canalisation ou si c'est parler en esprit. Je ne sais pas ce que c'est. Ou de la clairvoyance, je ne sais pas. Et j'ai pas malheureusement des gens autour de moi qui pourraient m'éclairer. Mais j'ai suffisamment d'aide, voilà, pour comprendre que j'hallucine pas. Trump, on connaît l'histoire de Trump, je ne veux pas la refaire, hein. Voilà, au Capitole, tous ces coups d'État, il a essayé de, voilà, il a essayé de dénoncer, voilà, comment dire, l'involutif au grand jour, mais c'était pas encore le moment, voilà, de la révélation. Et Trump a voulu prendre les taureaux par les cornes avant l'heure, alors que le plan de Dieu est très 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 minutieux et organisé. Voilà, on ne peut pas accélérer l'horloge parce que ça voudrait dire que tout le monde n'est pas prêt, qu'on accélère les choses et que beaucoup d'âmes vont périr. Et ce n'est pas l'intention de père, mère. Voilà, je dis mère pour voilà, père ou mère, comme vous voulez l'entendre. Allah, Jésus, excusez-moi, Bouddha, Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, voilà, votre Dieu dans votre tête. Mais en gros, Dieu n'a pas voulu précipiter. Mais Trump, en fait, il a voulu accélérer ça médiatiquement. Pas beaucoup de gens ont compris, mais ils ont compris qu'il essayait de faire un coup d'État pour s'accaparer le pouvoir, alors que ce n'était pas vraiment ça. Maintenant, je ne veux pas vraiment parler de ça. Écoutez bien. Je vais juste vous faire une petite référence qui est assez troublante, mais qui est très réelle. Mais pour ça, il faut sortir du dogme. Voilà, du dogme. Dogme religieux. Et il faut sortir de la religion. Alors, si vous prenez Trump, oui, on pense à trompe, la trompe d'un éléphant. Euh, comment vous dire ça? Le problème, quand vous faites la gematria du mot Trump, la gematria, c'est en fait chaque lettre a une valeur numérique. Voilà, c'est une étude hébraïque, voilà. Dans la gematria, chaque lettre a une valeur. Et la dernière fois, comme ça, pas que je m'ennuyais, mais son nom me parle beaucoup. Je vois qu'il est dans les papiers quand même de Jésus. Ce n'est pas rien. Donc je me dis, s'il est dans les papiers du grand frère, de notre être, de notre grand frère bien-aimé, c'est pas une connotation religieuse. Il y a une importance qu'on ne voit pas. Donc je suis parti dans l'étude un peu hébraïque. Voilà, comment dire, j'ai un peu galéré. Alors Trump, vous savez ce que ça veut dire Trump? La valeur de Trump, la valeur gematria. Je vous l'ai dit en français, rassurez-vous. Voilà, je ne vais pas vous faire le T, le R, après le resh et tout. Voilà. Je ne vais pas vous faire ça parce qu'il faut quand même un minimum connaître, voilà, un minimum. Moi, je ne connais pas, j'ai pas cette prétention, mais je trouve ça très intéressant. Parce que je voyais qu'on tourne autour de Trump, qu'est-ce qui se passe autour de lui? Alors, Trump, c'est la chorma. Trump signifie chorma. Quand vous faites Trump en gematria, vous obtenez chorma. Alors, qu'est-ce que c'est la chorma? Accrochez-vous, hein. La sagesse. Mais pas la sagesse de l'homme, hein. La sagesse. L'incarnation de la sagesse de Dieu. Incroyable. Il va faire des choses que moi j'ai déjà compris et que d'autres ont déjà bien compris. C'est pas être prétentieux, c'est pas dire genre on est un club privé. Non, non, non. Ça va être vu par tout le monde. Mais quand vous voyez que Trump, sa valeur numérique en gematria, c'est chorma, sagesse, sagesse divine, c'est un attribut de l'arbre des Séphirot. C'est un arbre de 10 attributs où il y a justement cet attribut de la sagesse aussi. Voilà. Et à un temps bien précis. C'est très troublant. Très, très troublant. À un temps extrêmement précis. Maintenant, je ne vais pas faire le suspense avec vous. Trump est dans le plan de Dieu. Trump, comparé à ce qu'on dit, l'Américain
heu, comme on n'aime pas, hein. Voilà, le pollueur, le gratteur, celui qui croit que le monde lui appartient. Bon, on connaît Trump avant qu'il soit président, hein. Pour ceux qui connaissent un peu Trump, c'était un peu le milliardaire, américain, très égocentrique. Enfin, c'est l'image qu'on donne de lui, mais ça, c'est qu'une image, c'est que de la jalousie. Si vous regardez Trump dans les médias, ils diront rien de bon de lui. Mais on ne dira pas que Trump a ouvert beaucoup d'associations, a aidé beaucoup de personnes, a donné beaucoup d'argent à des associations pour l'alimentation. Ça, on le dit pas, bien sûr. Mais on va dire que les mauvaises choses de Trump. Comme quoi, il a une chance de cocu parce qu'il a pu placer de l'argent en bourse, comme si, genre, il avait des filons, hein. Et on l'a fait passer pour un espèce de démon. On va pas se mentir. Un gros démon américain, comme une entité maléfique et satanique, diabolique. Et en fait, Trump n'est rien de tout ça. Trump est aujourd'hui le président des États-Unis et il incarne la chorma de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, c'est pas encore ton heure. Biden était là. Biden l'a contré. Mais Kamala n'a pas pu. Parce que elle avait des intentions très mauvaises. Tandis qu'elle n'était pas vraiment là pour se représenter elle-même. Trump se représente lui et le trône de Jésus. Surtout le trône de Kadosh Baruch Hu, de Dieu, de la source divine, tout simplement. Notre source d'amour à nous tous. Mais c'est très, très incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on arrive après sur le portail 11-11. Qu'est-ce que c'est le portail 11-11? Croyez-moi, me croyez pas même, mais pour ceux qui le savent, et ils le savent et vous le savez, je vais arrêter de faire des énigmes comme ça. Les portails 11-11 suivent très bien avec la réélection de Donald Trump. C'est incroyable. Je vous le rappelle, Trump signifie en hébreu, enfin en valeur numérique, gematria, chorma, sagesse. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas religieux, et ça m'intéresse beaucoup, parce que si vous sortez de la religion et vous restez dans l'étude intellectuelle, et une étude intellectuelle n'a aucune connotation, on lui donne aucune appartenance. Vous comprenez que le portail 11-11, 11 novembre, oui, vous avez bien compris, 11 novembre, c'est c'est pas du hasard. Il y a une énergie extrêmement forte derrière de nettoyage, une énergie purificatrice qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir s'élever, de pouvoir, comment dire, avoir une accélération de préparation. Et ces personnes-là, au début, croient que oh, il fait froid, j'ai des petits frissons dans la nuque. Vous avez bien remarqué que les frissons, ils sont constants quand même. C'est pas des frissons parce qu'il fait froid. Je vous aide pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience et qui découvrent l'énergie qui est en train de se diffuser sur la Terre, sur Gaïa. C'est ça, je vous le dis, c'est ça. C'est la nouvelle Terre qui vous prépare, qui vous lave de vos souillures, de vos pensées. Pas vos pensées religieuses, pensées matérialistes, celles qui vous restent ancrées dans cette 3D. Donc elle est en train de vous nettoyer. Donc vous sentez des frissons, vous sentez des engourdissements dans tout votre corps, vous sentez une énergie qui parcourt de la tête aux pieds. Quand vous tendez les mains en, en forme de Y, vous sentez une énergie extrêmement incroyable. Si vous ne le sentez pas, essayez et vous verrez, là maintenant, essayez. Vous mettez pieds joints, debout, et vous mettez les bras en Y. Voilà. Juste lever, pas vraiment Y, lever. Et vous fermez vos yeux et vous respirez, vous inspirez avec votre nez et vous expirez avec votre bouche. Très calmement. Et là, je vous le dis, c'est pas, je ne suis pas un gourou, je suis rien. Vous allez sentir quelque chose et c'est pas un frisson. Pour ceux qui le font, vous sentez bien ce que c'est. Vous la sentez cette énergie? Si vous faites ça, pieds joints, mains levées,
vous allez sentir. Elle est pour tout le monde, sans exception, petits et grands, sans exception. Elle est pour tout le monde. Tout le monde voit beaucoup de personnes en train de changer, en train d'être un peu plus lumineux. Il y a quelque chose en eux qui est plein d'amour. Et les gens le reconnaissent mais n'arrivent pas à comprendre ce que c'est. D'autres se disent, je dois avoir une maladie, je ne reconnais pas mon corps, il est plein de frissons, il est plein d'énergie, je sens tout ça. Certains juste tendent un bras et ils sentent l'énergie sur leur bout des doigts. Ça paraît presque fou, comme un dessin animé. Ouais, genre comme si vous étiez Sangoku et vous sentiez votre ki et vos boules d'énergie sur le bout des doigts. Oui, oui, je vais jusqu'à ce point-là. Ouais, j'exagère un peu. Mais c'est exactement ce qui se passe. Fermez vos yeux, pensez à rien. Même si vous pensez à rien, vous allez le sentir. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est quoi le portail 11-11? C'est un- c'est une énergie qui est là pour, comment vous dire ça, faire une accélération de préparation pour votre ascension. On ne vient pas vous chercher, hein. Il n'y a pas de sauveur. Jésus ne vient pas. Par contre, il nous attend pour faire la fête. Oui, pour ceux qui, je connais les noces de l'agneau, tatati tatata, mais non, c'est la, c'est la fête du siècle, parce que tous les enfants de Dieu reviennent. Quand je dis les enfants de Dieu, je ne vais pas être trop avancé pour vous, mais vous êtes plus que des enfants de Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Et ce portail 11-11, pour certains, leur révèle leur vraie nature. Et non, ils ne délirent pas. S'ils sont très sages, ils comprendront qu'ils sont aussi des dieux. À leur niveau, bien sûr. Parce qu'ils arrivent à quitter leur corps. Ils arrivent à voir leur vraie forme. Oui, de leur âme. Elle est grande, hein. Tu peux te mettre des ailes si tu veux. Pas de problème. Mais tu vois bien que ta lumière est d'un blanc, un blanc qui n'est pas d'ici, une couleur qui n'est pas d'ici. Il faut l'accepter. Il faut vraiment l'accepter. Oui. Va vers toi. Journal de bord, jour 4. Je le reprécise. L'Ech Lecha va vers toi. C'est en revenant vers vous et pas vers votre mentor, votre confident, vers vous, que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et si la guerre fait rage en vous, si quand vous fermez les yeux, la guerre ne cesse, n'arrête pas de gronder, faites-la cesser vous-même. Coupez vos pensées pour ne laisser que le son de votre cœur battre dans votre tête. Et vous arriverez à faire cesser la guerre qui est en vous, l'ego qui est en vous. Vous saurez le faire taire comme ça. Concentrez-vous sur vos respirations. Concentrez-vous sur votre cœur. Mettez-le à la place qu'il mérite. Oui, dans votre âme. Mettez ses battements et vibrez au rythme de ces battements. Vous verrez vos pensées négatives, vos pensées artificielles et même ces pensées qui ne sont pas les vôtres vont s'évanouir, vont se dissoudre, disparaître, jusqu'à ne laisser que vous. Et ça sera très clair quand vous allez voir que vous. Vous serez plus obstrué, vous serez plus bouché par tous ces canaux. Il n'y aura que votre canot. Et ce canot, c'est le canot de l'amour. Mais pas l'amour de l'homme. C'est l'amour de Dieu, mais c'est surtout l'amour de notre essence d'âme. De quoi est composée cette âme que tout le monde parle? Oui, c'est une lumière. Mais si on devait en faire une composition, de quoi est-elle faite? De pur amour. Mais pas d'un amour qu'on dit à sa femme ou à son homme. Je t'aime, moi aussi. C'est pas ça. Ce n'est pas verbal. Ce n'est pas une expression.
On le vit, on le vit, nous le vivons à chaque instant, maintenant, au présent. Voilà ce que c'est, la composition de l'amour. C'est nous. Donc si c'est nous, nous sommes comme Dieu. Pas des sources d'amour, mais de l'amour pur. Donc voilà pourquoi on dit, vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Voilà, parce que vous détenez cette énergie originelle qu'on appelle l'amour pur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. On ne pourra jamais le détruire. On ne peut pas détruire l'infini qui est en vous. Voilà pourquoi Jésus disait de nous, vous êtes comme des petits Jésus, comme des petits dieux. Quand on vous voit, on me voit. Pourquoi? Parce que ça fait chier les autres que enfin vous vous révélez et vous savez qui vous êtes. Une source d'amour, sans dogme et sans religion. Vous êtes ce que vous êtes. Mais on a voulu, encore une fois, vous rabaisser, vous faire passer pour des serviteurs et de servir la lumière avec culpabilité. Autrement, on irait en enfer. Comprenez cela. Il faut vous servir vous-même. Dieu n'a pas besoin qu'on le sert, car Dieu vit en nous. Comprenez cela. C'est comme si Dieu se donnait service lui-même. Comprenez bien. Quel, quel mensonge. Ce n'est pas ça. Certains me diront, il est complètement fou ce mec. Il est en train de dire qu'on est des dieux. On est l'égal de Dieu. On n'est pas l'égal de Dieu. Dieu est la source, l'origine de la source de nos âmes. Nous sommes un prolongement de sa source. Comprenez, des ambassadeurs de lumière, des enfants de son amour, qui élargissons, dispersons, transmettons. Oui, les Juifs le faisaient, transmettre la Torah, transmettre la lumière. La Torah, c'est la lumière, l'amour de Dieu. Et pourtant, je vous le dis encore une fois, je suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni bouddhiste. Je n'ai aucun dogme religieux, je ne suis dans aucune religion. Mais il y a une source divine, oui, qui est la source d'amour, une source de lumière incandescente, illimitée, que nul ne peut s'approcher. Et pour ceux qui ont déjà croisé Jésus, je comprends. Oui, on peut le confondre avec la source. On s'y met, on peut se confondre facilement quand on le voit en disant c'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu. Parce que c'est le seul qui a pu, comprenez bien, atteindre un niveau d'élévation et d'énergie et de vibration, de tout détachement, mais une harmonie extrêmement simple à faire. Il suffit de se détacher. Et en vous détachant, eh ben, vous allez embrasser des nouvelles dimensions. J'en dis beaucoup en même temps, et très peu, mais le portail 1111 sert à ça. Il sert pour tout le monde. Ce portail 1111 sert à ajuster ceux qui sont un peu en retard. Ce n'est pas grave, mes frères, ce n'est pas grave, mes sœurs. À votre rythme. On attend depuis un très très longtemps. Et c'est pas depuis 6000 ans. Non, non, bien plus longtemps que ça. Et aujourd'hui, prenons le temps de découvrir qui nous sommes. Mais faites attention. Il y en a qui auront beaucoup de mal et qui n'accepteront pas. Il faudra les aider. Mais le portail 1111 est un portail d'énergie qui va ajuster pour ceux qui sont un peu à la traîne. Ça va être comme une accélération de potentiel, une accélération de préparation au niveau des vibrations et des énergies qui va permettre
d'ajuster tout le monde dans l'alignement de Gaïa. J'espère que j'ai été bien clair. Voilà à quoi sert ce portail. Trump arrive à ce moment-là. Quelle sagesse. D'ailleurs, son nom est sagesse. Chorma. Alors je suis comme vous. Quoi? L'américain là? Le ricain là? Plein de pognon? Celui qui a... J'imagine un écolo qui m'entend parler, qui dirait « Mais tu connais pas Trump? Il a pollué toutes les mers, tous les industriels, il leur a graissé la patte. » Ouais, j'imagine un peu. Excusez-moi, j'ai mon petit quart d'heure de folie. J'imagine par rapport à Trump ce qu'on pourrait dire. Je suis un peu comme vous, bien sûr, encore une fois, dans cet esprit de jugement. Ben, vous voyez ce jugement que vous avez pour ces êtres qui, soi-disant, que vous estimez qui méritent eux, parce qu'ils ont fait vraiment des choses horribles. Ben, enlevez eux et mettez vous à la place. On se met nous-mêmes à la place. À ceux qu'on a fait du mal. À ceux qu'on a blessés. Mettons-nous juste un petit instant à leur place. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand on leur dit ceci ou cela? Quand on leur porte un jugement? Et on ne voit rien de ce qu'ils font derrière. Ben, c'est exactement pareil pour Trump. Voilà, l'esprit du jugement. Et il a fait ci, il a fait ça, il a pollué toute la terre, il était dans le monde satanique, diabolique. Je comprends. Il faut se détacher de ça. Encore une fois, c'est qu'un outil. Outil de propagande, outil de jugement. On n'a pas besoin de juge. On est juge nous-mêmes. On est bourreau nous-mêmes. Regardez, on a fait quand même des tribunaux. On a quand même fait cette espèce de loi pour punir les autres. Mais en fait, on se punit tous nous-mêmes. En se désignant et en se montrant du doigt. Je suis mieux que toi. T'es pas bien. Moi, je suis bien. Et ainsi de suite. Et c'est un cercle infernal. Ouais. C'est vraiment un cercle infernal. Ah oui. Oui. C'est la roue du vice, comme on dit. Oui. Ou l'histoire sans fin. Ben, il serait temps qu'on mette un point à cette histoire sans fin. Et cette fin, c'est vous qui la faites. Est-ce que vous voulez rester là? Est-ce que vous voulez redoubler? Est-ce que vous voulez revenir encore incarner en vous disant « Ok, maintenant je suis au courant que il y en a qui sont de l'autre côté. » Dieu n'est pas là pour vous blesser. Dieu n'est pas là pour vous faire culpabiliser en vous disant « Tu m'as pas choisi, ben reste là. » Comprenez bien que Dieu ne vous punit pas. Dieu n'a jamais puni qui que ce soit. Et il ne l'a jamais fait. Alors on va me dire, ouais, et les guerres dans le monde, et la souffrance, et les enfants qui meurent, et Gaza, et Israël, et l'Ukraine, et l'Afrique, et l'Ouzbékistan. L'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'on doit regarder aujourd'hui? On doit pas regarder son voisin. On doit regarder soi-même. Est-ce qu'on est estimé? C'est pas important. Qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de lâcher prise, d'arrêter de se mentir à soi-même et d'être ce que Dieu a fait de nous, des êtres de lumière, dans des êtres humains. Il est temps qu'on arrête de s'identifier à ce corps et qu'on s'élève et qu'on aille à la rencontre de notre nouvelle terre que Gaïa a préparée pour nous pendant tous ces siècles, où nous nous perdions dans nos fantasmes parce que nous incarnions dans la matérialité un comptable, une prostituée, un homme d'affaires, un artisan, un agriculteur, et j'en passe. Et pour avoir quoi? Toutes ces expériences sur ces plans de vie, pour que ça mène à quoi? Si on ne comprend pas l'aboutissement, c'est qu'on va revenir avec ces expériences. Je ne me perds pas dans ma discussion. J'espère que les gens comprendront comme je parle. C'est en rapport avec Trump et le portail et de ces jugements qu'on porte aux gens, qu'on pourrait dire comment ça se fait
que lui, il a une prophétie en rapport avec Trump. Ben, Trump, il a toujours été bon. Rappelez-vous, quand on dit des choses mauvaises de vous, quand on vous porte des jugements sur vous, alors que vous ne comprenez pas parce que vous faites quelque chose de bien. Et on s'aperçoit et vous vous apercevez que c'est de la jalousie. Vous vous apercevez que ce que vous faites, les autres aimeraient le faire. Mais comme ils ne se sentent pas capables de le faire, donc ils vous critiquent, donc ils vous jugent. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours, derrière la télécommande, à refaire le monde, derrière nos écrans, en se sentant tellement protégés. Et pourtant non. Regardez, tout est mis sans dessus, sans dessous. Écoutez le son de votre cœur. Écoutez le son de votre cœur. Il vous amènera au son de votre âme et il fera cesser l'ego. Pour certains, ça pourrait être des belles paroles, mais ce ne sont pas des belles paroles. Vous savez, quand on dit dans l'Évangile, il y aura des grincements de dents. Vous savez ce que ça veut dire? Pour certains chrétiens ou certains qui connaissent ça, cette écriture. Les grincements de dents, c'est parce que certains, ou beaucoup, la plus grande majorité, savent et sauront qu'ils n'ont pas fait le job, qu'on leur a tout donné sur un plateau d'argent devant eux pour la préparation. Je parle du portail 11-11, hein. Mais que là, ils vont grincer des dents parce qu'ils ont dit « Ah, on avait tout pour aller à la rencontre de notre père, ou père-mère, comme vous voulez l'appeler. Et là, on grince des dents, on n'est pas content, et on va trouver des excuses, et on va se morfondre. Et oui, il y aura un grand mépris, comme ceux qui méprisent Dieu. Mais il est où Dieu? Regarde les guerres, regarde les enfants qui meurent. Sachez que ces gens qui viennent sur Terre savent pourquoi ils viennent. Il n'y a pas vraiment de victime. Le plan de vie que tout le monde choisit, c'est fait exprès. À vous de choisir, à vous de libérer. C'est devant vos yeux ce qui se passe en Israël, avec tout ce qu'il y a autour. C'est devant vous. C'est devant vous. Avec les portails, avec Trump, tout est lié. Il n'y a même plus de passé. Nous sommes là nous avons réuni les 3 temporalités, pour ceux qui ont compris. Il n'y a plus d'avant, maintenant et après. Avant, c'est maintenant c'est maintenant, et demain, c'est maintenant. Je fais exprès de parler comme ça, mais beaucoup comprennent. Oui, tout est maintenant. C'est un condensé. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses en vous. Même pour ceux qui n'ont jamais ouvert un livre. Oui, ceux qui sont très loin, ceux qui n'aiment pas Dieu, ben, Dieu les aime. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas punis. C'est eux qui se sont éloignés de Dieu. Quand on s'éloigne de Dieu, quand on s'éloigne de la source de lumière, nous sommes plus alimentés, nous, en tant qu'êtres lumineux, par cette source de lumière. Et nous faisons nos propres choix. Et nous assombrissons. Eh oui, je ne parle pas de tomber et se relever. Nous rentrons dans les ténèbres, et après on commence à avoir ces pensées un peu morbides, un peu ténébreuses. On met la capuche, après on aime bien vivre la nuit. Et après on dit, il n'y a pas de Dieu. C'est normal, t'es dans les ténèbres. Oui, mais si Dieu est Dieu, il a tout créé. Oui. Donc si Dieu il a créé la lumière, il a créé les ténèbres. Pas vraiment. Pas vraiment. Les ténèbres, c'est l'absence de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu. Je sais. Ça fait beaucoup de tilt. Épiphanie dans votre tête. Mais les ténèbres, c'est pas Dieu qui les crée. C'est nous qui allons là-bas. Parce que Dieu n'y réside pas. Prenez l'univers. Entre chaque étoile, chaque constellation, vous croyez qu'il n'y a rien. Mais en fait, il y a des choses. Quand on entend des personnes dire « Dieu n'existe pas », regarde la guerre sur Terre, regarde des enfants qui meurent, des nourrissons qui meurent, des nouveau-nés. Ces gens-là, non, je ne peux pas les comprendre.
Alors oui, dans la mondanité, on pourrait dire, ouais, t'es pas sensible. Comprenez bien, les ténèbres, c'est l'absence de Dieu. Le chaud, c'est l'absence du froid. Et je pourrais en faire plein d'exemples comme ça. Et il n'y a aucun dogme religieux, il n'y a aucune étude à comprendre. Quand les gens ils disent, ouais, euh, Dieu m'aime pas, Dieu m'a puni parce que j'ai que des galères, parce que j'ai toujours les mêmes galères. Tant que tu redoubles, c'est que tu n'as toujours pas compris. Tu redoubles parce que les épreuves qui sont devant toi sont adaptées à toi. Mais toi, tu crois qu'elles sont pas adaptées à toi. Donc, tu remets carrément la création en cause. Et c'est pour ça que tu redoubles. Et quand tu comprends que cette épreuve n'est pas insurmontable et est adaptée à toi, eh ben, tu comprends que tu peux la passer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Tuer le paresseux. Il faut tuer le paresseux pour que le travailleur apparaisse. Il faut tuer le profiteur pour que le généreux apparaisse. Si tu es dans les ténèbres, c'est pas Dieu qui t'y a mis. C'est toi qui te réfugies là-dedans en te disant on est bien dedans. Je peux faire tout ce que je veux, on me voit pas. Oui, mais t'es coupé. Et ne dis pas que t'es puni. Mais tu t'es puni tout seul, en t'éloignant de la source. Il n'y a pas de religion, je parle pas de te rapprocher d'une église, d'une synagogue ou d'une mosquée ou d'un temple. Non, te rapprocher de ton créateur. Tu n'es pas ton créateur. Nous ne sommes pas notre propre créateur. Nous co-créons, mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas créés nous-mêmes. Il y a la source divine. Voilà. La source christique, la source divine, la source d'amour, l'origine de ce qu'on est. Nous sommes une infime partie, ce qu'on appelle les âmes. Et quand une âme s'éloigne de cette source, elle se punit elle-même. Parce que là où elle va, il n'y a pas cette lumière. Donc elle va avoir des expériences très négatives, qui est à la limite du seuil. Oui, vous comprenez ce que je dis. À la limite du seuil. Comprenez. Vous vous punissez vous-même en vous éloignant de Dieu. Dieu ne punit aucun d'entre nous. Même le pire des pires. Oui, je vais très loin. Même un violeur d'enfants, il ne le punit pas. Parce que même un violeur d'enfants peut se repentir. Je sais que c'est horrible ce que je dis. Je comprends pour certains. Mais c'est la vérité. Pas ma vérité. Je l'entends tous les jours. Dieu n'existe pas, autrement si Dieu existait, il pourrait pas laisser tout ce mal sur terre. Mais t'es là, toi. T'es là à dire ça. Eh ben, remonte tes manches et commence, au lieu de pointer du doigt Dieu. Car c'est toi-même que tu pointes du doigt. C'est toi-même que t'accuses en accusant Dieu. Car c'est toi qui as voulu venir ici. C'est toi qui as choisi ce plan de vie en disant hé, je ferai mieux que les autres. Ouais, amnésie. Voilà. On a oublié beaucoup de choses. Oui. Heureusement que Yeshua, Jésus, est descendu pour nous rappeler de qui on était. Parce que lui savait qui il était. C'est pour ça qu'il est descendu en Jésus. Rajoutez le i. En je suis. Mais les gens, ils ont fait ils ont confondu je suis avec l'histoire de Moïse, du buisson ardent, qui dit je suis tout. Même là, vous comprenez pas. Et pourtant, c'est très simple. Ce buisson ardent, ou que ce soit Jésus, c'est une représentation, pas de Dieu, mais de nous-mêmes, si vous comprenez pas. Mais on veut vous mettre dans une case de servitude. Servez Dieu. Servitude. Esclavage. On est sorti d'Égypte. On a brisé nos chaînes pour en mettre d'autres. Des chaînes de la TNT. Oui, des chaînes au travail. Des chaînes pour faire du sport. Des chaînes pour être bien vu. Ouais, à vous de comprendre. Dieu ne nous punit pas. Dieu nous attend.
Et si vous saviez à quel point la fête va être merveilleuse, merveilleuse. Jésus, il l'avait dit, hein. Vous ne croirez même pas dans votre imagination la plus forte ce qui va arriver. Certains ne sont pas prêts à ce que je vais dire, mais je vais le dire. Si je vous parle de Pléiadiens, d'Arthuriens, de Syriens, pas la Syrie bien sûr, la constellation de Sirius, et bien d'autres. Et bien d'autres. Sans parler du commandant Ashtar, ou Ashtar, excusez-moi, et sans parler de Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel, qui sont aussi là, nos frères, nos amours, nos compagnons d'amour depuis tous ces siècles. Comprenez que si Jésus il parlait comme ça à Jérusalem à l'époque, on leur aurait dit quoi? T'es en train de nous dire qu'il y a des gens qui vont venir en vaisseau spatial? Non. Il a appelé ça des nuées. Jésus a été très bon. Il a appelé ça sur des nuées. Pourquoi nuées? Les nuées, c'est... Quand vous voyez une nuée, c'est par exemple une nuée d'eau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est un nuage. C'est comme ça qu'on parlait avant. Il y a des nuées de nuages. Oui. Donc, quand vous entendez qu'il y a des vaisseaux stationnés autour de la Terre, bon, on va pas vous le dire parce que c'est gardé très secret, d'accord? Mais moi je vous le dis, actuellement, il y a le royaume de Dieu au-dessus de nous. Toutes les nuées sont là. Et des myriades qui viennent de constellations différentes. Pas de notre galaxie, d'autres galaxies. Alors certains vont me dire, waouh, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte là? D'un coup, il a fait un freestyle? Non. Je suis pas en train de parler d'Avatar. Je suis en train de vous dire que ça existe. Je suis en train de vous dire que si Jésus avait parlé comme ça dans son évangile, en plus d'avoir été crucifié comme ses enseignements pendant 2000 ans, je pense que là, on l'aurait découpé en morceaux, haché menu, et on l'aurait donné à manger. Donc, comme disait si bien Jésus, il avait raison, vous n'êtes pas prêts à ça encore. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont prêts. Merci aux films de science-fiction qui ont un peu aidé. Et ce qui est rigolo, c'est que l'être humain croit être le seul dans la galaxie ou dans l'univers. Oh là là, quelle bêtise. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la bêtise de l'homme? Croyant, religieux, qui se dit Dieu a créé l'homme et le reste est que mauvais. Imaginez comment l'homme est en train de limiter son propre Dieu et qui dit qu'il est le plus grand, le plus fort, que Dieu est infini, éternel. Mais qu'il le limite en lui disant non, non, il a créé que l'homme. Et en plus, l'homme, il s'est gouré parce que il a mangé le fruit défendu et après, il s'est barré en dehors du jardin d'Éden. Donc, il n'a pas écouté Dieu, quoi. Il a fait sa petite loi, l'homme. Et l'homme, après, est revenu à Dieu en disant oui, je sais que tu m'as créé. Non. Si vous saviez que sur Terre, on n'est déjà pas les seuls. Il y a 4 races en plus de la nôtre. Il y en a une 5e, mais je la dirai pas. Il y a 4 races en plus de la nôtre. Je parle pas d'animal, hein. Je parle de races évoluées. Il y en a 4 sur Terre. Et vous croyez qu'on est les seuls dans l'univers? Regardez déjà sur Terre les races différentes qu'il y a. Certains sont déguisés. Ce que vous appelez les reptiliens, ils existent vraiment, mais ils ont nos apparences. Ils vont pas se faire voir au grand jour. Ils aiment notre planète. Certains sont gentils. Certains sont pas malfaisants. Mais ils savent que s'ils font voir leur vraie apparence, ça passera pas. On a bien vu déjà les petites vidéos de certains artistes qui font un petit changement d'œil reptilien et le monde est ah, le diable. Voilà, on a bien vu. Imaginez si tu vois un avatar avec une peau bleue, comment tu vas réagir? Libère-toi du jugement, car c'est en train de venir. Et ce sont des myriades sur des nuées. Et ce ne sont pas des vaisseaux spatials, mais ce sont des énergies qui ne sont pas encore compréhensibles, mais que vous commencez à comprendre. Je ferai une autre vidéo pour demain.
Aujourd'hui, nous sommes le 12-12. Excusez-moi, le 12-11. J'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, c'était pas du hasard. C'était pour vous dire les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques, les constellations. Tout est en train de s'accomplir. Tout est en train de s'accomplir. Oui, tout se met en place. Avec le portail 11-11, ça va être magnifique. Voilà. Et j'ai fait cette vidéo pour que vous compreniez vraiment que c'est maintenant. Il n'y aura pas un moment plus opportun que maintenant. À vous de comprendre et à vous de savoir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne matinée. Et c'était Enoch Cristal pour Va vers toi, journal de bord, jour 4. Merci à tous les habitants de la Terre. Sincèrement, je vous aime tous. Merci beaucoup.